Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique sans spoiler, je le souligne, du film très attendu, c'est le moins qu'on puisse dire, de Batman. Je vais néanmoins commencer avec Freerun, un manga de fantasy tout en nuances entre déconstruction des poncifs du genre, ambiance douce amère, humour, mais aussi de l'action qui se fait plus présente dès le deuxième tome puisque j'ai eu la chance de lire les deux premiers. L'idée première du manga est une réflexion sur le temps et les façons très différentes de le vivre, le ressentir selon qu'on est une elfe ou un être humain. La grande originalité et toute la poésie provient du choix de situer le début de l'histoire à la toute fin de la quête épique du groupe d'aventuriers qui a sauvé le monde du roi des démons. Freerun, ce nom qui donne son titre au manga, n'est autre que celui de la magicienne elfe du groupe, celle pour qui ces 10 ans d'aventure semblent bien peu de choses au vu de son immense longévité naturelle. Toutefois, au fur et à mesure du vieillissement de ses anciens compagnons, elle va commencer à comprendre l'importance de cette parenthèse et des souvenirs et sentiments refoulés qui l'accompagnent. De mon point de vue, ce manga est clairement ce qu'on appelle un slow burn qui s'apprécie en prenant son temps avec une forme claire et épurée qui vient totalement épouser le fond du propos. Attention toutefois, les choses pourraient bien se corser plus vite que la lecture du seul premier tome ne pourrait le laisser supposer. On a bel et bien affaire à un shonen, mais un shonen gracieux et délicat qui pourrait aussi plaire, je pense, au public des shoujo. Cerise sur le gâteau, cette belle recette est saupoudrée d'une touche d'humour bien maîtrisée qui joue sur les petits travers des protagonistes et sur le comique de situation. Un grand merci donc à l'éditeur Kiun qui sponsorise cette vidéo, d'autant que c'est avec un grand plaisir que j'évoque ce manga qui mérite un large succès, comme vous pourrez le constater vous-même en consultant les excellentes notes qu'on lui attribue en ligne. Laissez-vous tenter, vous allez vous régaler. Le film de super-héros, il y en a ras-le-bol, on entend cette rengaine à chaque sortie et par certains aspects, je comprends bien évidemment la logique qu'on peut trouver derrière. Des films sur Batman, on en a déjà eu pas mal et les visions récentes ne sont pas si vieilles. Pour rassurer, Matt Reeves avait annoncé la couleur. Il proposerait un film centré sur un Batman détective, sur la corruption de Gotham et un Bruce Wayne qui cherche encore ce que signifie exactement son obsession nocturne alors qu'il n'est Batman que depuis 2 ans. Ce qui pourra surprendre dans un monde d'images, de mensonges et de manipulations, c'est que Matt Reeves nous livre exactement le film qu'il avait annoncé. The Batman est au moins autant un bon film qu'un bon Batman, sachant que la définition d'un bon Batman variera beaucoup selon les attentes de chacun. De mon point de vue, la victoire remportée n'en est que plus belle à la hauteur de la grande prise de risque, ce qui n'est pas sans nous rappeler Joker de Todd Phillips sorti en 2019, mais avec cette fois pour The Batman un budget largement supérieur. Alors bien sûr, aucun film n'est parfait, mais ce premier volet d'une potentielle trilogie de Matt Reeves vient directement chatouiller The Dark Knight en termes de qualité, tout en définissant une véritable identité qui emportera sur son passage les réserves quant à la pertinence de sortir encore un film Batman. Et Matt Reeves n'a pas menti non plus sur ses inspirations comics, on retrouve un peu de Batman année 1, Un Long Halloween, Batman Zero Year, Batman Ego ou encore Selena's Big Score. Le mensonge justement, la perte de confiance envers les institutions et les réactions saines ou extrêmes qu'un tel climat peut engendrer, voilà les thématiques au cœur de cette Gotham. The Batman est un film noir totalement assumé qui prend son temps et mise sur l'intelligence des spectateurs plutôt que sur certaines facilités. Alors oui, je sais bien que beaucoup ont adoré Spider-Man No Way Home, mais on pourrait définir The Batman comme son antithèse cinématographique, s'inscrivant pourtant de justesse dans le même genre super-héroïque. Et si je dis de justesse, c'est parce que ce Batman est peut-être encore plus crédible que celui de Nolan, encore plus ancré dans la réalité, ce qui vient renforcer le respect qu'inspire le courage physique et l'engagement absolu du héros. Robert Pattinson excelle notamment dans les regards, les silences et les réponses courtes. Il a rarement de longs dialogues de toute façon, et ce ne sont pas ici ses meilleures scènes, sans pour autant être mauvaises, rassurez-vous. Il passe très bien en voix off pour un personnage qui est sur le chemin de la découverte de ce que doit véritablement représenter Batman pour Gotham. Les scènes spectaculaires sont rares, mais elles claquent fort quand elles arrivent, comme la révélation de la Batmobile par exemple.
Les affrontements au corps à corps sont corrects, avec un Batman qui compte clairement sur l'effet pare-balles de son armure, ce qui s'inscrit encore une fois dans une forme de réalisme, qu'on le veuille ou non. Ne vous attendez pas du tout à retrouver l'expression incroyable de la dangerosité quasi surhumaine de Batman qu'on découvrait magnifiée comme nulle part ailleurs dans la fameuse scène du hangar de Batman v Superman. C'est un autre genre difficilement comparable, tout simplement. Zoé Kravitz dégage un véritable magnétisme en Selina Kyle et s'impose immédiatement dans le personnage, aucun doute possible, que ce soit dans son regard, son port de tête, même sa vision de Gotham, elle est incontournable, le casting est tout simplement parfait. Belle démonstration aussi de mise en valeur de la féminité sans tomber dans le piège de l'hypersexualisation qui est toujours tentant avec Catwoman. En parlant de mise en valeur, la photographie de Greg Fraser est tout aussi magnifique que pouvaient le laisser supposer les bandes annonces, et plus encore même, j'ai envie de dire. Après Rogue One et Dune, Fraser confirme qu'il fait partie des très grands, pour ne pas dire des génies de l'image. Et de ce fait, grâce à Fraser, grâce à Reeves, Gotham oscille entre magnificence des lignes d'horizon et chape humide et poisseuse qui vient appesantir tous les petits personnages pris dans ses filets. Les couleurs, notamment le rouge, le bleu, l'orange et le vert par petites touches, sont absolument magnifiquement utilisés pour des scènes pensées parfois comme des tableaux ou des cases de comics. Outre la couleur, c'est aussi la gestion de la lumière et tout autant de son absence qui participe à créer une véritable expérience sensorielle, la plus marquante dans un film de super-héros depuis toujours peut-être. Mais ouais. Vous allez vous dire, il y va un peu fort, mais vous avez bien entendu, c'est potentiellement le plus beau film de super-héros jamais tourné en termes de pure qualité visuelle, au minimum, même si Logan, la trilogie de Nolan, entre dans la discussion, voire la Snyder Cut de Justice League selon les goûts de chacun, mais dans un style très différent, moi je préfère The Batman. Comme on pouvait l'espérer, Colin Farrell est parfait en Oswald Cobblepot avec un pingouin qu'on aurait envie de voir davantage et qui serait potentiellement au cœur d'une série spin-off. Il y a quand même une machine à faire tourner derrière. J'espère aussi un développement du point de vue de Gordon avec un Jeffrey Wright qui contribue à bien ancrer le film dans son sol détrempé. Puis bon, vous savez ce que je pense de Jeffrey Wright, c'est un très grand et sa montée en puissance depuis Westworld et le fameux Bernard fait vraiment plaisir à voir. Difficile de savoir si la bande-son de Michael Giacchino épouse parfaitement le reste ou si c'est tout le reste qui épouse parfaitement la musique. Quoi qu'il en soit, l'alchimie est indiscutable. On sait que la musique est un élément essentiel du film noir, tout comme des scènes épiques, et le compositeur survole et combine les deux exercices avec une maîtrise tout simplement déconcertante. J'ai utilisé à l'instant le terme de film noir, mais The Batman est aussi un thriller, ce qui n'est pas exactement la même chose. Il maintient le spectateur dans un état de tension quasi permanente, sa scène d'introduction est aussi étouffante que la cagoule du Riddler, et on retrouve un peu de l'inspiration de Seven dans l'enchaînement cruellement inventif des meurtres. J'en viens quand même à quelques réserves sur le film. Paul Dano, qui incarne le Sphinx, le Riddler, selon vos préférences, est excellent, notamment quand il porte la cagoule. Tout le travail sur la voix du personnage est vraiment impressionnant, mais il s'oriente vers une direction finale, ce personnage qui pourrait éventuellement surprendre, si ce n'est décevoir certains fans par rapport à l'image qu'on peut se faire de ce méchant emblématique de l'univers de Batman. Le film compte aussi une scène de teasing qui tranche un peu avec le reste, j'ai l'impression du moins, et qui aurait peut-être gagné à une plus grande subtilité, mais je vous en laisse seul juge. Concernant l'aspect ado émo rebelle de Bruce, il est peut-être un tout petit peu trop présent dans une ou deux scènes, notamment au travers d'une coupe et d'une couleur de cheveux qui font à la limite too much, mais bon, là c'est vraiment histoire de chipoter, ça reste bien subjectif. La tendresse du lien Bruce et Alfred n'atteint pas celle de la trilogie de Nolan de mon point de vue, mais il faut dire que Michael Caine en propose une version justement différente de celle d'Andy Serkis dans ce Batman, et la relation a néanmoins du potentiel et c'est à mes yeux un point à exploiter dans une suite éventuelle, en tout cas qu'on espère. Le film pourrait certainement être raccourci de 5 à 10 bonnes minutes sans perdre de substance, je crois, et en gagnant un peu en rythme, car je vous rappelle qu'il vient quand même chatouiller les 2h55. Quant à l'aspect purement enquête, révélation, je me suis parfois fait la réflexion que certains personnages se confiaient un peu trop facilement et que certaines déductions semblaient plutôt naturelles. Pourtant, attention, il reste clairement des scènes où on est tout autant perdu dans le doute que les personnages, notamment sur un point que je vous laisse apprécier lors d'un face-à-face de Batman et du Riddler.
Le dernier acte du film est peut-être un peu en deçà de ce qu'on pourrait espérer en termes d'action pure et dure, mais il reste parfaitement inscrit dans la proposition artistique d'ensemble en venant en quelque sorte tirer les conclusions de ce qui a précédé en proposant une prise de conscience déterminante en termes d'évolution du personnage de Bruce Batman. En effet, une bonne partie de la réflexion du film tourne autour de cette phrase que j'avais déjà relevée et analysée à l'époque de la bande-annonce, quand Batman se définit comme une incarnation de la vengeance. The Batman est une déclaration d'amour au personnage autant qu'au cinéma, et ça fait plaisir. Il sait utiliser les inspirations avec subtilité sans tomber dans la facilité du fanservice à outrance. C'est sans aucun doute aussi les débuts d'une histoire compliquée, passionnée et fusionnelle entre une ville et son redoutable protecteur. Bien évidemment, comptez sur moi pour revenir avec une critique full spoiler quand vous serez plus nombreux et nombreuses à avoir vu le film tout simplement. Si vous ne voulez pas que je vous poursuive comme Batman poursuit Cobblepot, dès que vous sortirez acheter des spaghettis par exemple, je vous conseille, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous attendez ou ce que vous avez pensé de ce Batman, mais attention, faites-le sans spoiler, par respect pour les autres. Et avant de vous laisser pour de bon, je vous rappelle, allez découvrir Freerun, ce manga que je vous présentais en introduction de la vidéo. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Il suffit d'aimer au moins un peu la fantasy, et c'est une approche un peu fraîche justement de la fantasy. Il y aura peut-être un lien en description pour vous aider à le découvrir, et j'espère qu'il vous fera de l'œil autant qu'à moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!